Avec tout ce qui se passe en ce moment sur la blockchain Solana, les low cap qui explosent, les mêmes coins en pagaille, les énormes yields, les airdrops, j'espère que vous avez votre wallet fantôme qui est prêt à surfer cette blockchain de fou furieux. En tout cas, si c'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Et si vous l'avez déjà, un peu de révision, ça fait pas de mal. Alors on est parti pour le guide complet du wallet fantôme. On se retrouve sur le site officiel phantom.app. Vérifiez toujours que vous êtes sur le bon site, histoire de ne pas télécharger produits frauduleux ou scams en tout genre. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur Firefox, mais l'extension est aussi disponible sur Brave, sur Google Chrome, sur Edge et même sur mobile, donc Android et Apple. Alors comme Rabi, c'est un wallet qui va vous décrire ce qui va entrer et sortir de votre wallet lors de chacune de vos transactions, même s'il y a un peu moins de détails et d'alerte niveau sécurité. Donc faites attention lorsque vous vous baladez on-chain et que vous interagissez avec des smart contracts. Avec ce wallet, vous allez pouvoir interagir avec Ethereum, Polygon, Bitcoin, qui est actuellement en bêta, mais surtout Solana. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on va télécharger le wallet. Donc nous, comme je disais auparavant, on est sur Firefox. Hop. Add to Firefox. Ajouter. Et on est parti. Une fois l'extension installée, on va se retrouver sur cette page où vous allez avoir deux possibilités, soit créer un nouveau portefeuille, soit récupérer un portefeuille. Donc là en l'occurrence on va créer un portefeuille. On va setup un petit mot de passe. Le mieux c'est d'avoir la sécurité optimum. Moi c'est juste pour la démo. On continue. Non. Là on va avoir notre fameuse seed phrase. Bon là elle est floutée pour les besoins de la vidéo. Donc on la récupère, on la note. Hop, on l'a enregistrée. On continue et voilà, tout est prêt. Hop, on peut démarrer. Et donc là, on va aller directement sur jup.ag qui est l'une des plateformes les plus connues de l'écosystème Solana. On a déjà fait une vidéo dessus. Donc hop, l'extension, elle est juste ici. Alors voilà comment se présente le wallet Phantom. On va faire un petit tour de toute cette interface. Comme vous pouvez voir actuellement, Solana connaît une congestion du réseau. Donc il y a pas mal de transactions qui sont fail, donc des transactions qui ne passent pas tout simplement dans la blockchain malheureusement. Alors on va commencer de ce côté-ci. Là vous pouvez voir du coup le nom de votre wallet. Là vous allez avoir la liste de tous les wallets que vous voulez si vous voulez en rajouter d'autres. Donc Solana, Ether, Polygon, etc. Nous on va pouvoir les enlever après et choisir que Solana. Vous allez pouvoir ajouter d'autres portefeuilles. Vous allez pouvoir du coup créer un nouveau compte, importer une autre seed phrase, importer une clé privée et surveiller une adresse. Donc vous pouvez mettre l'adresse de quelqu'un que vous voulez suivre ou d'une personne d'un wallet qui vous intéresse. Vous la mettez tout simplement ici avec le nom, puis l'adresse, etc. Hop, et vous allez pouvoir voir ce que cette personne fait quoi. Ensuite, vous allez pouvoir gérer les comptes. Donc cliquez ici par exemple. On peut choisir un petit emoji, c'est super sympa. On met une petite plage. L'adresse du compte. Hop, voilà les différentes adresses, donc Ether et Solana. On affiche la seed phrase ou la clé privée, ça va aller. On choisit le nom. Hop, on met Toto. Alors ensuite, vous allez pouvoir accéder aux réglages. Donc gérer vos comptes. Là, si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir les déplacer, etc. Les préférences. Donc la langue, portefeuille d'application par défaut, votre explorateur préféré, c'est-à-dire lorsqu'une transaction va s'afficher dans le Phantom, vous allez pouvoir cliquer, est-ce que ça s'ouvre sur SolScan, sur Solana Explorer, etc. Ensuite, sécurité, confidentialité, donc votre mot de passe, combien de temps vous voulez que votre wallet se mette en veille, entre guillemets, où vous allez devoir retaper votre mot de passe. Télécharger les journaux des applications, donc c'est-à-dire télécharger toutes les transactions que vous avez faites, imaginons pour une déclaration peut-être pour les impôts ou autres, donc afficher les raccourcis, partager les données analytiques, etc. et réinitialiser complètement l'application. Donc là, vous allez supprimer tous les wallets qui sont à l'intérieur. Ensuite, les réseaux actifs. Donc là, comme vous pouvez voir, Bitcoin Beta, Polygon, Ethereum, etc. Nous, on va enlever Ether et Polygon, on s'en fout. Votre carnet d'adresse, là, on peut ajouter des personnes à observer. Si on veut faire du copy trading ou voir un peu ce que font nos amis ou des personnes qu'on observe un peu de loin. Les applications connectées, pour l'instant, il n'y en a pas.
Quand je vais me connecter après à Jupiter, vous allez voir, ce sera ici. Les paramètres pour développeurs, c'est tout simplement est-ce que vous voulez pouvoir accéder au testnet. Donc si vous voulez aller sur des blockchains qui sont en développement. Ensuite, aide et assistance à vous ouvrir un site avec tout plein d'infos. Pareil pour à propos. Et verrouiller le portefeuille, c'est pour le verrouiller tout simplement. Comme c'est écrit, on va vous redemander le mot de passe à l'issue. Maintenant qu'on a vu les différents paramètres du wallet Phantom, on va tout simplement voir comment on va recevoir du sol pour pouvoir interagir justement avec la blockchain. Donc c'est pas plus compliqué que ça, on va aller dans recevoir, sol, soit vous prenez ce petit code QR si vous utilisez votre téléphone pour envoyer des fonds, soit vous allez copier votre adresse juste ici, et après vous allez l'envoyer soit dans notre wallet Phantom, ou de notre wallet Solana, ou bien depuis un CEX, donc un échangeur centralisé, comme Binance, Crypto.com ou autre. Donc une fois que j'ai copié, je vais m'envoyer des fonds. Hop, donc on est bon, j'ai bien reçu mes 2,10$ de Solana sur le wallet Toto. Alors plusieurs solutions, comme je vais vous montrer pour acheter. Vous allez pouvoir soit directement acheter ici, donc via le wallet Sol, soit aller sur Jup. Ça c'est pour swap votre sol vers une autre crypto. Envoyer, donc vous allez sélectionner votre sol, hop, vous choisissez l'adresse à laquelle vous voulez envoyer et vous envoyez votre Solana directement au wallet de votre choix. Ensuite en bas, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici, ça va être tout ce qui est NFT. Donc là évidemment j'en ai pas parce qu'on vient de créer le wallet, mais si vous achetez des NFT, vous allez les retrouver juste ici. Toute personne qui a un wallet Phantom depuis pas mal de temps, même depuis je pense une semaine ou deux, vous allez avoir des NFT qui vont apparaître ici, qui vont être un petit peu des arnaques ou quoi, où il y a écrit gagner 100$ ou quoi. N'en faites rien, on clique pas dessus, ça sert à rien de toute façon, c'est que du scam, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite là, c'est tout simplement pour swap, donc échanger son sol contre quelque chose d'autre. Là vous allez avoir la liste des transactions, donc moi on peut voir que j'ai bien reçu 0012 sol tout à l'heure. Et ici, hop, très important, très intéressant, vous allez avoir directement pas mal d'applications qui vont être référencées. Il y a même des petites actualités. On peut voir l'airdrop de Wormhole, l'airdrop de Camino, les différents jetons, donc le prix des cryptos actuels. On peut voir que le Dog with Hat est à 3,24$, etc. Donc ça c'est un petit peu le coin actu de la blockchain Solana dans ce petit endroit là. Les différentes collections d'NFT avec le floor price actuel, combien ils se vendent, en gros pour faire simple. Ensuite, apprendre, vous allez avoir les différents articles, donc si on clique dessus, ça va nous renvoyer directement sur le site de Phantom, donc pour apprendre des choses, c'est quand même assez intéressant. On va de suite passer à un petit swap sur Jup pour vous montrer comment acheter une crypto avec votre wallet Phantom. Donc nous revoilà sur Jupiter Exchange, on va connecter le wallet Phantom, hop, l'extension account, on connecte bien Toto. Connecté, hop, ça y est. On peut voir qu'ils ont déjà, du coup ils arrivent bien à faire la lecture de mon wallet. J'ai bien 0012 sol. Si je veux mettre la moitié, donc c'est-à-dire 1$ pour acheter du USDC, nous on n'est pas là pour acheter du stable, vous le savez bien. En tout cas pour moi, pour ma part, on va acheter du JLP. Hop, le JLP, j'ai déjà fait une vidéo dessus, si vous voulez la retrouver sur la chaîne. C'est un super produit. Donc je swap. On espère que ça va fonctionner parce que le réseau est congestionné. Alors là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. On nous donne le détail. Donc là, je vais recevoir 0,41 JLP et je vais perdre 0,08 sol. Network fees, vous voyez que ça coûte vraiment rien. C'est vraiment magnifique, même pas un centime quoi. Alors, on est parti. Est-ce que la transaction va bien se passer? Normalement, il n'y a pas de souci. En général, Solana, ça marche quand même super bien, mais là, c'est congestionné depuis quelques jours. Je ne sais pas trop ce qui se passe, je vous avoue, mais ça devrait le faire. Ok, on a bien reçu notre JLP qui est juste ici. Vous pouvez le voir. Hop, JLP. Tac. Max. Et voilà, notre JLP est bien présent. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de ce guide d'installation et d'utilisation du Phantom Wallet. J'espère que ça vous a plu. C'était Thomas de Crypto Decrypt. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne aventure dans les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit à la prochaine.